Salut YouTube et bienvenue sur une petite vidéo qui sort de l'ordinaire, une vidéo tier list des meilleurs jeux d'horreur que l'on a fait sur cette chaîne en octobre, novembre et décembre. C'est un petit concept que je fais tous les 2-3 mois qui permet aux nouvelles personnes qui rejoignent cette chaîne que ça soit en live là juste au-dessus sur Twitch ou sur YouTube, de potentiellement pouvoir rattraper des let's play de jeux qu'ils ont loupé et qui valent le coup. Donc on fait une tier list des meilleurs jeux d'horreur qu'on a fait tous les 2-3 mois. Et puis comme ça nous permet de se remémorer les bons souvenirs comme les mauvais. On est parti, mesdames et messieurs. Il n'y a pas trop de jeux en 3 mois, bizarrement. Et je vais essayer de faire ça assez vite. Évidemment, si tu veux nous rejoindre, tu as les liens dans la description pour rejoindre le YouTube et le Twitch. On a fait 5 catégories, masterclass, très bon, bon, médiocre et mauvais. Si jamais il y a des jeux qui sont un peu nadardesques, tu vois, donc ils sont mauvais mais drôles, on les mettra évidemment de mauvais, mais on le dira qu'on avait quand même passé un bon moment. Bref, Quiet Place, mesdames et messieurs, Quiet Place. Alors je vais aller assez vite généralement sur les jeux qui sont moyens et mauvais, et je vais aller peut-être plus en profondeur sur les jeux qui sont très bons. Quiet Place, mesdames et messieurs, c'était... J'hésite entre médiocre et mauvais. C'était médiocre. On va le mettre dans médiocre. C'était pour moi un jeu de commande. C'était fait par un studio, j'ai l'impression qu'il connaît pas le jeu d'horreur. Le level design, c'était fait par un gamin de 10 ans. Enfin, je veux dire, c'était un couloir, t'avais des pièges à ours, t'avais de la peinture jaune de partout. Enfin bref, ils auraient pu largement mieux faire, je trouve, surtout avec le gameplay des micros là. J'ai été énormément déçu. Abnormality, c'est mauvais, ça n'est plus jamais à faire et à refaire. Mesdames et messieurs, Abnormality, c'était pété. Il y a des gens qui ont aimé Quiet Place. Évidemment, pour les gens qui y ont joué ou pour les gens qui ont vu le let's play. Mais j'ai trouvé ça quand même médiocre. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça très bon, mais c'était quand même assez bancal. On est d'accord. Mandela, merci beaucoup. Je vous remercierai plus après pour les subs. Ouais, je m'en souviens. Ouais, c'était pas... Ok. Mesdames et messieurs, on attaque direct un gros morceau. Among Ashes. Among Ashes, trêve. Évidemment, il n'y a pas de surprise, mesdames et messieurs. C'est une masterclass. Masterclass, si vous n'avez pas vu mon let's play de Among Ashes ou alors vous n'avez pas fait le jeu, courez, dépêchez-vous. Je vous le dis tout de suite, c'est mon GOTY. C'est pour moi le meilleur jeu d'horreur de l'année, tout studio confondu. Among Ashes est le meilleur jeu d'horreur de l'année, que ça soit indépendant ou pas indépendant. Et ce qui est ouf, c'est que le jeu est pas très cher. Il dure 5-6 heures. Non, 4-5 heures. Et c'est fait par un mec tout seul. Et c'est ça qui est insane. Pour moi, c'est le jeu de l'année, clairement le jeu de l'année. Le level design est fou, les musiques sont folles, les dialogues sont bien pensés, bien travaillés, bien écrits. Le gameplay est hallucinant. C'est un jeu dans un jeu. Le côté enquête est fou. Le jeu fait bien peur, sans non plus avoir des jumpscares gratos dans tous les sens. Il y a tout qui est parfait. La traduction française est excellente. Vraiment, vraiment, tout est parfait dans ce jeu. Pour moi, c'est le meilleur jeu de l'année et j'ai presque envie de dire le meilleur jeu de ces 5 dernières années. Il est incroyable. Il est vraiment, vraiment incroyable, surtout si vous êtes fan des survival horror. Voilà. J'ai trouvé Among Ashes vraiment cool, mais je ne parlerai pas de masterclass. Et bah écoute, chacun son avis. C'est pour ça que je respecte tout le monde. Mais là, c'est ma tier list à moi. C'est moi qui ai raison. Another Hope, c'est extrêmement mauvais. Voilà, extrêmement mauvais, on va pas en reparler. C'est plagié d'un jeu gratuit et en plus c'est moins bien fait que le jeu gratuit sur lequel il se base, donc c'est vraiment j'en peux plus, voilà, j'en peux plus. C'était vendu 8 € pour 30 minutes, c'était horrible. Mesdames et messieurs, le dev m'a envoyé un message, il a vu mon let's play et au final il a passé le jeu de 8 € à 2 € ou 3 €, mais ça reste toujours très mauvais. Ça devrait être gratuit, ce genre de truc, surtout si c'est pour un dev qui s'entraîne, tu vois. Tu vends pas ton premier jeu, tu t'entraînes et tout, tu le vends pas 8 balles pour 30 minutes et en plus si c'est mauvais. Enfin bref. Des bisous. Asleep, alors Asleep, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu parce qu'on l'avait fini je crois en YouTube only. Mais Asleep, c'était un Silent Hill en pixel art et en 2D. Je l'ai trouvé bon moins. Bon moins. Le pixel art est super beau. Le level design n'est pas mauvais du tout. Il y a vraiment les sensations Silent Hill, un peu Resident Evil Survival, tu vois. Mais le problème, c'est le rythme. Le rythme était
assez lent, assez ouais. En fait, c'est le genre de jeu où tu aimes bien, mais tu te fais un peu chier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je le mettrai en bon, mais en bon moins, tu vois, quand on aura d'autres jeux, je le mettrai plutôt vers le bas. Bad Parenting. Bad Parenting qui était un jeu... Ah ouais, le jeu était quand même assez dur celui-là. Alors je crois qu'on jouait un enfant, oui, qui devait retrouver ses parents et il y avait ses peluches enfermées. Tu sais, c'est ce genre de jeu Itch.io sur les violences que les parents font sur les enfants et tout. Il y a des moments assez durs. Je l'ai trouvé bon. Il m'a pas... Je l'ai pas trouvé incroyable non plus, mais je l'ai trouvé assez bon, assez propre. Sans mauvais jeu de mots. Donc non, c'était pas mal. Comment tu vas, Tiffen? Tu vas bien? La démo de Below Roasted God. Below Roasted God, mesdames et messieurs, c'était très bon. C'était très très bon. Pour ceux qui s'en souviennent, qui s'en souviennent pas, on va aller sur la Tiboutek. Peut-être qu'une image va vous rappeler le truc. La Tiboutek, qui est en description d'ailleurs de cette vidéo. Et c'était quoi? Merde, j'ai oublié le nom. C'était Below. Below Roasted. Ah, parce que j'ai peut-être pas fait de vidéo complète sur la démo. Parce que des fois, je fais pas de vidéo complète sur les démos. Bon, bah, c'est pas grave. On fera ça pour autre chose. Mais en tout cas, excellent. On était un opérateur russe dans un bunker et il y avait des gens qui avaient fait un trou, qui avaient trouvé une sorte de portail et qui s'étaient engouffrés dedans, un peu à la Stranger Things, tu vois, dans la saison 1 ou 2, je crois. Et c'était assez flippant, c'était pas mal. C'était un peu long à se mettre en place. Malheureusement, je crois pas qu'il y avait de traduction en français, sinon il y aurait eu le petit drapeau. Mais si le jeu final sort avec une traduction en française et avec un peu ce suspense et cette tension qu'il y avait dans la démo, vous vous souvenez ou pas? C'était vachement bien. Attends, Below Roasted Gods. Je pense que si je vous montre une image, vous devriez... Là, regardez, on était un opérateur en fait, et il y avait des collègues à nous qui étaient partis dans un trou, tu vois, et il y avait des bruits et tout, et nous on devait, en gros, on devait les aider, quoi. Ils nous disaient on doit aller à gauche ou à droite, on devait regarder nos plans, on devait faire gaffe un peu au rythme cardiaque des mecs qui étaient à l'intérieur. Tu vois, on était vraiment juste dans une seule pièce, mais il y avait une tension, il y avait des bruits, c'était vraiment, vraiment très, très sympa. Je vous recommande vraiment de faire ou de regarder la démo. C'est un peu long à se lancer, c'est un peu lourd si jamais vous parlez pas anglais, mais c'était vraiment, vraiment pas mal du tout. Il y avait une bonne idée. Beyond Unwell, je le mettrais en bon plus. C'était un jeu fait par un solo dev. Généreux en contenu avec un bestiaire assez sympa bien que un petit peu limité, un survival en vue FPS qui était vraiment pas mal. Je trouvais que pour son prix, je crois que c'était 15-20 balles, t'avais quand même 5-6 heures de durée de vie, après plus si tu veux tenter le 100%. Il y avait pas mal de petits easter eggs, notamment à Half-Life 2. Non, c'est pas du FNAF, rien à voir avec FNAF. Vraiment sympa Beyond Unwell, mais je pense pas que ça mérite le très bon, mais ça mérite le bon plus pour moi. Blind Exposure, qui était une démo, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est une démo, en fait on avait un appareil, un Polaroid, mesdames et messieurs, et en fait le jeu était complètement noir. Je vais vous le retrouver. Là, pour le coup, j'ai pas sorti de vidéo parce que les démos en général, je sors pas trop de vidéos, vous voyez. Mais je vais vous montrer. Vous allez comprendre tout de suite. En fait, voilà, c'est un écran noir et dès qu'on prend une photo, tu vois, ça nous affiche le monde comme ça, tandis que ma page YouTube est complètement pétée, mais au moins vous avez la vidéo. Et c'était vachement bien. J'ai vraiment hâte le jeu final. Il y avait un gros... En fait, la vue se met à jour seulement quand tu prends la photo. C'était vraiment, vraiment sympa. L'idée était vraiment bonne. Ça tournait super bien, tu vois. Et puis, il y avait vraiment des moments où c'était assez flippant. Blind Exposure, quand le jeu sortira, je sauterai dessus. Je le mettrai en très bon moins. Très bon moins, parce que l'idée est très bonne. L'idée est quand même assez bonne. Bonzo, c'était un jeu un peu des casinos où on pariait nos doigts. Je sais pas si vous vous souvenez, on pariait nos doigts. C'était assez sympa. J'y ai rejoué off-stream pendant 2-3 heures et on voit quand même qu'au bout d'un moment, c'est assez limité. Mais pour un petit jeu à 5-10 balles en early access, sachant qu'ils vont rajouter des mods et tout, j'ai quand même trouvé ça bon. C'était sympa. Après, il faut aimer un peu les jeux. Vous savez, c'était un peu comme les DLC de Resident Evil 7. Vous savez, les DLC de Resident Evil 7 où c'était des jeux où tu étais contre quelqu'un, il y avait des cartes et puis tu perdais, je sais plus si tu perdais des doigts ou des trucs, mais c'était un peu dans ce délire-là et c'était vraiment pas mal du tout. Broken Lore, Don't Watch, c'était médiocre.
Voilà, alors qu'un claquage d'Oli, vous voyez, c'est masterclass tout de suite. Merci énormément à toi qui viens de claquer ta Oli. Tu régales. C'était assez médiocre, c'était une démo qui durait 3 minutes. C'était pas fifou. Butcher Creek. Ah, Butcher Creek, mesdames et messieurs. Butcher. Comment t'écris ça? Creek. C'était. Attends, mais mon truc YouTube a complètement bugué. Allô? Le truc a complètement bugué. Ça m'était jamais arrivé. Butcher Creek. Petite vidéo. Ouais, voilà, démo gameplay. C'était une sorte de Codename. Je sais pas si vous vous souvenez. Où en fait, t'avais cette vue un peu dégueulasse et puis il fallait survivre. C'était vraiment, vraiment bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypés. C'est fait par un développeur qui a fait de très, très, très bons jeux. Et en fait, pour regagner de la vie, il fallait prendre en photo les trucs les plus dégueulasses possibles avec du sang. C'était assez spécial. Il y a vraiment le gameplay baston est vraiment, vraiment bon. Je sais que Vanovic l'attend comme un dingue. Et mesdames et messieurs, il sort bientôt. Butcher Creek. J'aimerais bien qu'on se voit un petit combat là, histoire de... que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, allez voir. Je crois que j'ai sorti une vidéo dessus. Je suis pas sûr. Mais je crois. On n'a pas un petit combat là, quelque chose? T'as le chat qui bug? Bah écoute, désolé. QTR, enfin bref, il y a plein de choses, c'est pas grave, il n'y a pas de combat. Croyez-moi sur parole, Butcher Creek c'était du très très bon. Moi je suis vraiment hypé pour celle-là. Capture, vous vous souvenez de Capture? Capture qui était un jeu des anomalies. Ouais, il y a une vibe un peu Manhunt, Codename et tout, c'était vraiment bien. Capture qui était un jeu des anomalies mais mélangé à du FNAF un petit peu. Capture c'était vraiment 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 très très bon. En plus le dev est ultra sympa, c'est un dev solo et c'est son premier jeu. Il a une très bonne idée, franchement je vous le conseille à jouer et à regarder, les deux c'est excellent. Et en plus il est en français, et on l'avait platiné je crois, il était vraiment vraiment bien. Mais voilà, jeu des différences, jeu des anomalies, mais avec un petit twist. Parce que c'est juste, tu regardes pas juste des caméras, il y a vraiment un gameplay un peu spécial et surtout il te mettait une claque niveau horrifique, t'étais tendu du string en permanence, Et je vois que le chat avait bien aimé aussi. Je le mettrai pas en masterclass, je le mettrai en très bon plus, mais voilà. Creepy Shift, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, tiens lui il doit être dans la Tiboutek, non? Merde, je sais plus écrire. Ah bah il y avait Butcher. Creepy Shift, regardez, il est là. Creepy Shift, c'était celui, tu vois, je lui ai mis un 12 sur 20. C'était un jeu de gestion un peu d'un dîner la nuit. Mais c'était... En fait, il y avait une bonne idée, mais c'est juste qu'on... C'était un peu brouillon, on savait pas trop ce qu'on devait faire. C'était... Alors oui, c'est une démo, tu vois. C'était sympa, mais très très brouillon. Il y avait tu vois, il y avait des monstres, c'est une sorte de mortuaire assistant, mais dans un diner américain la nuit. Sauf que mortuaire assistant était assez bien fini au niveau des événements aléatoires, des jumpscares et tout. Celui-là était vachement brouillon, mais l'idée était bonne. Donc je mettrais ça plutôt dans médiocre plus. Voilà. Mais mais après c'est qu'une démo. Ah non, c'est pas qu'une démo, c'est que le premier épisode, mais il y aura plusieurs épisodes. Crowded Follow Dead, c'était très bon. C'était très très bon. Crowded Follow Dead, c'était... Déjà, c'est dur à dire comme titre. Est-ce qu'il va me le trouver? Yes. C'était un jeu, tu vois, 17 sur 20. C'était un jeu où on se faisait suivre par quelqu'un dans le métro et on était asthmatique, on pouvait pas courir. Et en fait, n'importe quelle personne que vous voyez peut prendre possession, peut se faire posséder par une sorte de démon et une entité. Et le but, c'était d'arriver arriver à trouver assez d'argent pour pouvoir sortir du métro. C'était ultra stressant. T'avais vraiment un gameplay pas mal avec la stamina, les dashs et tout. Et des fois, tu vois la personne derrière toi qui se transforme petit à petit en ce monstre de 2 mètres de haut là qui te suit. C'était très, très stressant. Je sais pas si on va la voir, mais au pire, c'est pas grave. C'était un jeu qui coûtait peut-être un peu... Voilà. Tu vois, tu l'as vu derrière moi? Il y avait tu vois déjà que je sursaute et tout. Le truc qui était vraiment, vraiment pas mal du tout. Du coup, je le mettrais... Il est où? Il est là. Bah, je le mettrais en très bon. Je le mettrais en très bon ici. C'est quoi ça? Deep Inside? Deep Inside, je m'en souviens pas. C'est marqué Deep Inside? Deep Inside? Je m'en souviens absolument pas.
Je m'en souviens, mais alors absolument pas. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'en souvient dans le chat? Ah, de quoi ça parle? Stray? Ah, Stray, oui. Ça me donne envie de regarder ta vidéo sur ce jeu. Bah, franchement, faites-le. Bon, bah écoute, Deep Inside, oui, tu l'as pas posté, c'était vraiment nul. Bon, bah voilà, merci. Disorder. Alors, Disorder, pour le coup, j'ai acheté le jeu final, il est sorti. Disorder, alors là, pour ceux qui étaient dans le chat, vous allez vous en souvenir tout de suite, parce que c'est un jeu où on jouait avec le chat. C'est un jeu où, en fait, on avait fait la démo, c'était où? C'était là. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu-là, chat? C'était un jeu où en fait tu jouais au pendu, mais pour de vrai, avec des membres de ta famille. Et c'était vraiment bien. Et du coup, ils ont sorti le jeu complet, faudra qu'on se le refasse. Il y a le jeu complet avec une intégration Twitch où en fait les mots que vous tapez, on les voit passer. Et donc là, on devait trouver, tu vois, You Sad, un truc Goodbye, tu vois. Il était vraiment cool, on jouait ensemble et tout. Et il était ultra gore. Du coup, le jeu est sorti il y a une semaine ou deux, donc faudrait qu'on se le fasse, tu vois. Mais tu vois, t'avais le jeu comme ça, t'avais le pendu aussi, t'avais plusieurs jeux assez sympas, t'avais des énigmes, tu vois. Il fallait trouver en fait le plus de mots possible avec les lettres qui sont disponibles. Et en fait, si tu te loupais, ils tuaient des membres de ta famille. Regarde, je vais pas tout spoiler, mais histoire que vous montrez, tu vois, c'est quand même un peu crade et tout. Ils te montraient des photos comme ça, et puis il fallait trouver à quel mot, tu vois, ça faisait référence. Donc là, c'est Brutal, Brutal. Et du coup, le chat pouvait jouer. Et donc maintenant, dans le jeu final, quand le chat écrit un message, t'as le mot, tu vois, qui apparaît derrière. Bref, il faut qu'on se fasse une petite run là sur Disorder, parce que c'était vraiment cool. En tout cas, c'était très bon. Malheureusement, les mots étaient en anglais. Il faut voir si sur le jeu final, on peut jouer en français. Mais c'était pas des mots très, très compliqués, mesdames et messieurs, mais c'était très sympa. Et le chat peut jouer, ouais. Le chat peut jouer, et ça, c'est vraiment cool. Dolmer. Ah, vous vous souvenez de Dolmer? Dolmer qui était très sympa. Moi, je pense que je vais le mettre en très bon. Dolmer, c'était un jeu qui se prenait pas la tête. Tu vois, je lui ai mis un 15 sur 20. C'était un jeu sans jumpscare, un jeu d'horreur sans jumpscare, mais très sympa, avec une histoire assez sympa. Le jeu tournait en plus vachement bien. C'était un peu ce côté, si vous voulez, simulateur d'horreur, où en fait on travaille dans une usine à poupées, sauf qu'il va se passer des trucs de plus en plus bizarres, on a des tâches à faire, et en même temps, c'est un jeu des différences. C'est-à-dire que cette poupée, elle arrive, il faut qu'on regarde si elle a des défauts. Si elle a des défauts, faut l'acheter. Si elle a pas de défauts, faut qu'on l'envoie juste pour qu'elle soit livrée, tu vois, au gamin qui l'a commandé. Il y a plusieurs fins différentes. Les deux fins sont vraiment différentes pour le coup. C'est pas juste un choix A ou un choix B. Il y a des petits secrets, il y a plein de trucs. Et en plus, c'est assez creepy. J'avais beaucoup aimé Dolmer. Merde. Pour moi, ça mérite un petit très bon. Je le mettrai là. Je l'ai préféré à Grounded Follow Dead. Mais voilà. C'était vachement bien. Putain, faut qu'on accélère, chat. Faut qu'on accélère. Don't Be Afraid 2. Don't Be Afraid 2, qui est un escape game d'horreur. J'avais énormément aimé le premier. D'ailleurs, je vous le conseille parce que sur Game Planet, le premier, il doit être à 1 ou 2 euros. Profitez-en. Et le deuxième, il doit être aussi en promo à moins 50%. C'est un escape game d'horreur pur et dur. Pur et dur. Alors attends, si je tape Afraid. La Tiboutek, c'est vraiment pratique, hein. N'hésitez pas à vous faire plaisir, allez voir la Tiboutek. Vous avez ma note, vous avez mon commentaire, vous avez plein de choses, vous avez les VOD, la page Steam. Par contre, lui, pour le coup, ça faisait pas très peur. C'est vraiment un escape game horreur pur et dur. Mais moi, j'ai vraiment kiffé le faire avec vous, chat. Et il y a des énigmes et des puzzles qui sont assez sympas, assez poussés. Le jeu est en plus en français. Donc franchement, Don't Be Afraid, si vous aimez les escape games pur et dur. Pourquoi je dis pur et dur? C'est parce que si vous voulez, le scénario, c'est une vieille excuse. Le scénario, il est pas incroyable. Mais c'est vraiment, t'es téléporté de salle en salle, en salle, en salle. Tu sais, il y a pas vraiment, tu joues pas vraiment le truc. Tu es vraiment dans une salle, tu t'échappes de cette salle, c'est un escape game, et puis tu as une petite cinématique, tu arrives dans une autre salle, etc., etc., etc. Contrairement au premier qui était vachement plus narratif, tu vois, qui était plutôt dans un monde ouvert, donc j'ai trouvé que le premier était plus réussi, mais j'ai beaucoup aimé les puzzles du deuxième. Voilà, il faut juste savoir que c'est que c'est un escape game et qu'il n'y a pas vraiment d'histoire derrière. Don't Watch, c'était vraiment médiocre. Drive Beyond Horizon. Ah, Drive Beyond Horizon, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a passé des bons moments sur celui-là. Alors,
Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets un petit fond vidéo quand même, mais il y en a dans le chat qui ont joué énormément à ce jeu, démo découverte par l'ami Mamanovic. C'est un jeu horreur, mais pas trop, de simulation où tu dois réparer ta bagnole et essayer d'aller le plus loin possible. Tu peux jouer en multi, c'est toujours en early access, le jeu normalement sort dans 1 mois ou 2, et puis il y a des zombies, il y a des trucs, c'est vraiment sympa, la musique est incroyable. La musique est vraiment, vraiment bien. Une musique un peu synthwave et tout, fait par un artiste pas trop connu. Si, il y a l'alerte au lit, on l'a eu tout à l'heure. J'aimerais bien une séquence où je conduis là. Voilà. Et franchement, j'ai passé un énorme bon moment. Je pensais y jouer 30 minutes. Au final, j'y ai joué 1h40 et j'avais qu'une envie, c'était de continuer à y jouer. Franchement, très sympa. Je vous conseille vraiment la démo. Vous pouvez y jouer 4-5 heures facile à la démo. Moi, j'ai joué 1h30 parce que je suis arrivé. Bon, je sais pas conduire, comme vous pouvez le voir, où j'ai dû perdre une roue ou une connerie. Mais il y a énormément d'humour aussi. Donc, franchement, je vous le conseille. Drive Beyond Horizon, si vous aimez un peu les jeux dans ce délire, ça partira dans bon. Je vais le mettre dans bon, pas dans très bon, parce que ça reste une démo, un early access, et qu'il manque quand même pas mal de contenu, pas mal de trucs. Mais ouais, boire et conduire, vous verrez que dans ce jeu-là, il faut éviter. Echo of the Dread. C'était mauvais, c'était médiocre moins, voilà, on perd pas de temps. Echo of the Living, c'est évidemment une masterclass absolue. Pour ceux qui savent pas, Echo of the Living, c'est, je pense, un des, si ce n'est le Resident Evil-like que j'attends le plus. Si vous ne connaissez pas Echo of the Living, foncez faire les démos. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. La démo dure 2h20. C'est vraiment du Resident Evil à l'ancienne, en écran fixe, mais avec des graphismes incroyables. C'est fait par un couple de développeurs, je sais plus de quel pays, mais c'est incroyable. Ça fait des années qu'ils bossent dessus. C'est vraiment... Là, il n'y a pas plus indé que ça. Merci beaucoup pour le claquage de Oli. Et c'est vraiment bien. Les puzzles sont bien, l'écriture est pas mal. Comme vous pouvez voir, les graphismes sont fous. Et c'est fait à la main par 2 personnes. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte que le jeu sorte. J'ai vraiment hâte que le jeu sorte. Ça, pour moi, ça part en masterclass. Alors, comme c'est une démo, on va dire que le masterclass, ça veut dire que je suis hypé. Tu vois. Ça se trouve, le jeu final ne sera pas une masterclass, mais je suis hypé de fou. Fatal Midnight, c'était sympa. C'était sympa, je crois, de mémoire. Fear the Spotlight, je ne sais pas si vous vous souvenez de Fear the Spotlight. Je le mets là en attendant. Je suis désolé, c'est un peu long, mais je trouve ça bien de vous mettre un peu, un fond vidéo pour ceux qui ont la mémoire un peu courte. 18/20, mesdames et messieurs, 5 étoiles sur 5, Fear the Spotlight. Pour moi, c'est un excellent jeu avec des twists assez cool, avec un gameplay assez cool, une direction artistique assez cool. Alors, c'est un jeu qui fait un peu enfantin, mais c'est un jeu qui fait quand même assez peur. Il y a des jumpscares assez cool. L'histoire est vraiment bien. Il y a des boss fights, il y a plein de trucs. Surtout le début, là. Le début où tu te chies un peu dessus. Vraiment gros coup de cœur pour ce jeu. Fear the Spotlight, il est où? Je le mets en très bon plus. Ouais, on va voir. Je vais le mettre là pour l'instant, mais... Très bon plus, ouais, très bon plus. Finding Frankie, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le jeu qui mélangeait Poppy Playtime et Among Us. C'était sympa. En vrai, c'était sympa. C'était rigolo. Voilà, Ghost Frequency, je m'en souviens absolument pas. Ça a l'air d'être un truc fait par IA. Je m'en souviens pas. GIF Collector, c'était vraiment mauvais. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement mauvais. GIF Collector, vous avez la VOD qui est sortie aujourd'hui sur YouTube. Bon, je vais mettre ça dans médiocre en vrai. Mais c'était des couloirs avec des jumpscares beaucoup trop forts, aucun sens. Enfin, c'était nul. Gnarly Ike. Alors Gnarly Ike, mesdames et messieurs, si vous avez passé une mauvaise journée, Gnarly Ike est le meilleur let's play que vous pouvez regarder. C'est une dinguerie monumentale tellement c'est mauvais quand tu vas ISO. Je lui ai mis 4/20, mesdames et messieurs, mais c'est ce genre de nanar où tu rigoles du début à la fin. Mais vraiment du début à la fin, il n'y a absolument rien qui va. Regardez ce moment, je vous montre juste ce moment. Même sans le son, vous allez halluciner. Là, regardez ce moment. Le
sort du mur. Ça a aucun sens. Et les bruits ont aucun sens. Donc, bref, Gnarly Arc, si vous voulez passer une bonne soirée, vous regardez Gnarly Arc, c'est un bingo, c'est du bingo, quoi. Go Home Annie, vous vous souvenez de celui-là? Go Home Annie, c'est un jeu SCP narratif, mesdames et messieurs, que j'ai trouvé assez bon. Je le mettrais dans bon plus. Ah, j'hésite. En fait, le début était très bon. Et après, ça devient un peu what the fuck. J'hésite entre les deux, chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous mettrez plutôt Go Home Annie dans très bon ou dans bon plus? En tout cas, c'est un jeu SCP. Si vous aimez les SCP, ou un peu les trucs qui tournent autour des SCP, vraiment très très sympa. Comment tu vas, Revan? Tu vas bien? Je vous remercierai tous les subs et tout après, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, très bon, bon plus, bon plus. Je le mettrai dans bon plus. Moi, je vais le mettre dans bon plus, mais enfin voilà, ça parle de, tu vois, le chat, il y en a qui disent très bon. Le jeu était quand même assez sympa. Bon plus pour moi. Observation Duty 7, bah c'est du médiocre. Pourquoi? Parce que ça fait 7 fois qu'il fait le même jeu d'affilée. Pas vraiment de nouveauté. Ça reste sympa, ça reste des Observation Duty, mais par rapport, tu vois, aux autres jeux qui essayent d'apporter des nouveautés comme Captured, comme d'autres trucs, je trouve que le mec reste un peu trop sur ses lauriers. Donc c'est pour ça que je le mets. Oui, la baignoire dans SCP, dans Go Home Annie était incroyable. Mais c'est pour ça que je le mets dans médiocre. Sinon, le jeu en lui-même, il est sympa, quoi. In the Middle, bah, c'était médiocre, hein, on va pas se mentir. In the Middle, c'était médiocre, tu vois. Passons vite à autre chose. Incantation. Incantation, mesdames et messieurs, c'était... non, attends, Fatal Midnight, c'était mauvais. C'était mauvais, excusez-moi. Incantation, c'était sympa, mais c'était pas fou non plus. C'est fait par le studio qui a fait Bridge Curse 1 et 2. Pour le coup, Bridge Curse 2 était vraiment bon. Mais alors, Incantation, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'était sympa, quoi. Tu passes un bon moment, mais c'était pas fifou. Insight. Oh putain, vous vous souvenez d'Insight? Attendez, on a presque fini, chat. Insight. Est-ce que vous vous souvenez d'Insight? Miyuki était venue d'ailleurs sur le stream, elle avait rien compris à ce qui se passait. Tellement le jeu était what the fuck. C'est un jeu avec plein de fins et de secrets différentes, un peu en pixel art. Malheureusement, il n'est pas dispo en français, mais il était assez... Le côté enquête était assez cool, et en fait, si vous voulez... Merde, je spoil un petit peu. Vous vous souvenez ou pas? C'était assez... comment dire? En fait, c'était un peu comme Memento, le film. C'est-à-dire que tu voyais des événements, et puis tu avais un flashback, et puis tu voyais le futur, tu vois, ça jouait un peu sur le scénar et tout, et c'était rempli de twists, c'était vraiment, vraiment sympa, le gameplay était vraiment bien. Insight, pour moi, ça part en très bon moins. Ça part en très bon moins, en vrai. Insomnia, c'était sympa, je le mettrai en bon moins. Insomnia, c'était un peu... vous vous souvenez, c'était le jeu où il fallait survivre à des nuits, et à chaque fois que tu survivais à une nuit, ça rajoutait un méchant en plus. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je pensais que ça allait être de la merde parce que c'est sur la maison à 100 balles, et en final c'était pas trop mal. La difficulté était un peu mal dosée. J'ai un peu pété un câble à la fin, mais c'était assez sympa. J'essaie d'enchaîner parce qu'on a fait la moitié, tu vois, et j'ai pas envie que ça dure de plombe. 30-35 minutes, tu vois, c'est bien. Into the Dead. Alors Into the Dead, je suis obligé de vous montrer une vidéo parce que ça va vous parler direct. Into the Dead, je sens que ça va être une masterclass absolue. Il est juste là. C'est un survival horror, mais en vue 2D. Il est où? Ah bah il est là, Bilo Rusted God. Il était dans cette Into the Dead. Il est là. Banger, tu vois, j'ai mis banger. C'est un survival horror en 2D avec plusieurs persos. Tu gères plusieurs persos. C'était vraiment trop bien. C'est un peu du Walking Dead, tu vois, en 2D, où il faut gérer ta soif, ta faim, tes maladies, les barricades de ta baraque, tu vois. En même temps, le jeu est magnifique, les animations sont folles. Il y a vraiment un côté, les zombies et tout sont trop bien faits. Ça fait un peu This War Is Mine, ouais, c'est ça, qui rencontre The Walking Dead. Et c'était qu'une démo, le jeu n'est pas sorti, c'était qu'une démo, ouais. Et franchement, très bon. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Je vous le conseille, vraiment. Ça a l'air très sympa. En tout cas, la démo l'est. Et puis, il y a plein de façons de jouer différentes. Tu peux jouer furtif, tu peux jouer bourrin, tu peux jouer plein de trucs. Donc, Into the Dead, pour moi, ça part en très bon plus.
Je suis assez hypé. Je sais pas si on fera un let's play complet, mais en tout cas, je pense qu'on ira. Est-ce que ce jeu essaye de me tuer? Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. Est-ce que ce jeu essaye de me tuer? C'était un escape game. Alors, horrifique, mais qui fait pas très peur. Assez enfantin, mais que j'ai trouvé très très bon, avec des puzzles très sympas. C'est en fait, on est coincé dans une salle avec plein de secrets et plein de puzzles, avec un ordinateur au milieu de la salle. Et en fait, quand tu joues au jeu dans l'ordinateur, tu débloques des trucs dans ta vraie salle. C'est un jeu dans un jeu mélangé avec un escape game. Et c'était vraiment, vraiment bien ça. C'était pas extrêmement horrifique. Il y a quelques jumpscares, quelques trucs, tu vois. Mais tu vois que la direction artistique est assez adolescente, on va dire. C'était pas, tu vois, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de. Mais pour ceux qui aiment les escape games, les jeux bien écrits, avec des persos intéressants, un peu d'humour et tout, et un gameplay et des puzzles vraiment bien. Franchement, je vous le conseille. Est-ce que le jeu était en français? Je ne me souviens pas. Le jeu n'était pas en français, malheureusement. Mais en tout cas, est-ce que ce jeu essaye de me tuer? Ça part. En fait, moi, le problème, c'est qu'il n'y a que mon gâcheuse en masterclass ultime. Ça part en très bon. Ça part en très bon parce que j'aurais aimé que ça soit un peu plus horrifique. Mais sinon, tu vois, ça partait en masterclass. Ensuite, on a Karma. Oh putain, Karma. Le problème, c'est que je suis désolé, mais il faut que je vous montre à chaque fois des vidéos parce que Karma, je pense que c'est le genre de jeu que vous avez oublié et que vous allez vous en rappeler quand vous verrez des vidéos. Salut Pélo, tu vas bien? Karma, c'était un jeu extrêmement surréaliste, assez joli, où on savait pas trop ce qu'on devait faire. On est un peu sujet d'une expérience. C'est vraiment chelou comme jeu. J'essaie de retrouver un passage qui pourrait vous rappeler le jeu. Je sais pas si vous vous souvenez, chat. C'était... Regardez. C'est vraiment chelou. C'est un peu en mode Stanley Parable, version un peu horreur surréaliste, tu vois. C'était qu'une démo. Et ça a l'air assez, tu vois, obéi. Ça a l'air assez sympa. Je le mettrais en bon plus. Voilà, bon plus. Je suis pas hypé de fou, mais ça a l'air sympa. Kelder, je m'en souviens absolument pas de chat. Vous en souvenez, vous? Kelder? Eh ben, je vais le mettre en médiocre, je m'en souviens pas. Kill on Junkyard, c'était sympa. Kill on Junkyard, c'est une démo. C'est un Pac-Man horreur en 3D, tout simplement. Non, ça je m'en rappelle plus. Le labyrinthe du Demon King. Alors attention mesdames et messieurs, parce que ça c'est de niche. Mais par contre, ceux qui sont dans cette niche, vous allez kiffer votre vie. Vous n'avez pas idée. Tenez-vous bien, c'est un survival horror, Silent Hill-esque, mélangé à du Dark Souls. Je déconne pas. C'est une dinguerie monumentale, ce jeu. C'est vraiment une dinguerie monumentale. Avec des graphismes un peu à l'ancienne et tout. C'est un peu difficile à expliquer comme jeu, mais c'est très 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 dark. Et puis surtout, c'est très très dur. C'est très très dur. D'où le côté un peu Dark Souls, mais il y a vraiment un gros côté survival où tu fais et le côté en même temps RPG évidemment où tu montes de niveau, t'as stamina, t'as du poison, t'as plein de trucs. Par contre c'est assez spécial, c'est en 4 tiers, mais les animations étaient vraiment bien. La patte artistique faut aimer, hein, évidemment pas tout le monde, il y a des gens qui n'accrochent pas, ça je peux comprendre tout à fait. J'essaye de vous trouver un peu à un moment où je me tape, tu vois. Mais c'était vraiment vraiment très sympa, labyrinthique, très très crade comme vous pouvez le voir sur votre écran, au niveau des graphismes je veux dire. En tout cas c'était très sympa, j'aimerais bien trouver un petit moment où je me tape, tu vois, il y a du loot, il y a plein de trucs, bref ça c'est le genre de jeu, tu vas y passer 20 heures sur un niveau, et puis au final tu vas mourir et revenir 4 heures en arrière parce que tu pouvais pas sauvegarder, t'avais pas de feu de camp ou je sais pas quoi. En même temps c'est un labyrinthe, enfin vraiment c'est le jeu du tryhard. Alors attends, là, voilà, là il y a des ennemis. Pour vous montrer un petit peu le délire. Tu vois, t'as un système de parade et tout. C'est vraiment c'est vraiment bien fait. En tout cas, sachez-le. Mais ça parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, ça part en très bon, évidemment. Tout de suite, on va le mettre par là. Voilà, on va le mettre par là. On enchaîne. Liminal Core, mesdames et messieurs, très bon. Meilleur jeu pour moi des backrooms, des liminal space.
excellent jeu et bientôt la suite, les nouveaux chapitres qui arrivent bientôt. Si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour ceux qui aiment ça, vous allez surkiffer. Luminavel, c'était bon moins. Voilà, c'était un survival horror sympathique fait par un seul mec. Lux Within the Wall. Alors Lux Within the Wall, il faut que je montre du gameplay parce que c'est assez spécial. Ça va pas forcément plaire à tout le monde. C'est un jeu d'horreur, si je me trompe pas. Ça se trouve, je me trompe complètement. Voilà, c'est ça. Regardez, c'est un jeu d'horreur où en fait, tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu avances de case en case, si vous voulez. Et quand tu rencontres un ennemi, c'est du tour par tour. Donc là, j'essaie de vous trouver un ennemi. Donc il y a le côté un peu j'avance, mais je vois pas ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et là, alors attends, là j'ai mon stuff et en même temps il y a un côté roguelike un peu RPG, tu vois, où tu trouves des armes, t'as des balles, t'as des chances de coups critiques, tout ça. Et là, vous voyez, là je vois qu'il y a un ennemi et normalement la baston contre l'ennemi, voilà, c'est du tour par tour. Donc t'as les dégâts, t'as plein de trucs. Franchement, c'est excellent. T'as l'ennemi qui te fait des attaques. Tu peux dropper des nouvelles armes. Tu peux viser un peu à la Fallout la tête, le corps, les bras, les jambes. En fonction de ce que tu vises, évidemment, ça va changer le gameplay. Et puis, tu as plus ou moins de chances de réussir à tirer. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai 50% de chance de lui faire un coup critique si jamais je vise la tête, mais j'ai 50% de chance aussi de ne pas le toucher. Si je tire dans le corps, je fais moins de dégâts, mais j'ai plus de chances de le toucher. Vous avez ces HP en haut. Enfin voilà. Pour ceux qui aiment ça, ça s'appelle Lurks Within the Wall. Il y a une démo qui est disponible. C'est comme le truc du King, là, tout à l'heure. Ça s'adresse pas à tout le monde. Mais par contre, si c'est le genre de gameplay que vous kiffez, vous allez être servi. Je vais mettre ça en très bon, en tout cas encourageant, très encourageant. Massacre à deux mirages, c'était médiocre. Voilà, Massacre à deux mirages, c'était médiocre. On va pas passer plus de temps dessus. Metrophobia, c'était bon moins. C'était un jeu des différences pour le coup qui faisait bien flipper dans le métro. C'était assez sympa. Voilà. Muff Washing, mesdames et messieurs, Muff Washing, c'est une masterclass absolue de narration. Voilà, si vous aimez les jeux narratifs, Muff Washing est une masterclass. Voilà, j'enchaîne parce que c'est long là. Mais je vous le conseille de fou. La DA, elle est folle. Et surtout la narration qui est incroyable. Il y a des twists, c'est surréaliste et c'est magnifique. Math Washing, c'est magnifique. Mon ami imaginaire, c'était très médiocre. Nuve, comme son nom l'indique, c'est mauvais. Nightmare Within, c'est aussi très mauvais. I'm Not Human, bah, j'ai trouvé ça bon moins, mesdames et messieurs. Il y en a qui ont bien aimé. Bah, moi, j'ai trouvé ça pas fifou. Voilà, donc je mettrais dans bon moins parce que l'idée est bonne, la direction artistique est assez pesante, tu te sens un peu mal à l'aise. Mais sinon, le jeu en lui-même, tu vois. Salut Taï. Je n'ai pas trouvé ça fou. Paragnosia, jeu des différences. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Paragnosia, vous avez vu comme j'accélère d'un coup? Paragnosia, c'est le jeu des différences où la caméra est sur un rail. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était vraiment cool ça. Regardez. La caméra était sur un rail. Il y avait vraiment des bonnes idées, donc tu vois, tu t'avançais le rail et tout. Ça, j'avais vraiment bien aimé. Concept assez simple, mais qui est qui marche très très bien. On va pas se mentir. Donc, Paragnosia. D'ailleurs, j'ai encore des clés à vous offrir. Ça part en très bon, mesdames et messieurs. J'aime ces jeux des différences qui tentent des nouvelles choses et qui en plus les réussissent. Puppet House, c'était médiocre plus. Voilà, Puppet House, c'était médiocre plus. On va pas se prendre la tête. Rat Shaker. Alors là, Rat Shaker, je vais vous laisser choisir, chat. Je vous laisse choisir parce que moi, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Ce jeu, il est tellement. Ce jeu, il est tellement what the fuck. Rat Shaker, c'est un jeu où il fallait secouer un rat, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était. Je sais pas quoi en penser. Moi, je pense que c'était assez bon. Mais. C'était, voilà, les fous rires qu'on a tapé là-dessus, mais laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Je vais le mettre en bon. Vas-y, je vais le mettre en bon. Satanique incroyable. Satanique, très bon moins. Voilà, je vous laisserai aller regarder. Satanique, c'est un survival en FPS vu un peu. Il y en a qui s'en souviennent de Satanique? Je suis pas sûr que vous en souvenez. Attendez, je vais vous montrer un petit. Satanique, c'était incroyable, mais vraiment. Bah, tu vois, c'est dans la même vidéo des bangers. C'est un survival comme ça à l'ancienne. Assez crade, assez gore, avec un système de son. Si tu fais trop de bruit,
C'était avec des énigmes et tout, c'était vraiment sympa. Le jeu était super joli. Il était vraiment bien. Il était vraiment bien, Satanic. Je vous le conseille. Allez, on a presque fini, mesdames et messieurs. Squash, qui était un jeu gratuit, qui était assez bon, assez bon. Je vous le conseille. Scotophobia, je m'en souviens pas du tout, donc on va le mettre dans médiocre. Silent Hill 2, c'était très bon, mesdames et messieurs. C'était très bon. C'était pas une masterclass parce qu'on n'est pas au niveau de l'original, mais je trouve qu'ils ont fait un super taf. Silent Hill 2, pour moi, ça part dans très bon, mesdames et messieurs. Évidemment, le let's play complet, dispo sur la chaîne YouTube, si jamais vous ne l'avez pas vu ou vous ne l'avez pas fait. Tales Beyond the Tomb, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un peu ce jeu en mode, attention, c'est une histoire vraie, il y a un tueur, sauf que c'est fait par 616 Games. Donc en fait, c'était bien, mais c'était rempli de pipi caca, et ça m'a un peu saoulé sur la fin. Donc on va le mettre en bon moins, sachant que c'était une copie conforme de Fears to Fathom. Voilà, Fears to Fathom. Cette série épisodique incroyable. The Cabin Factory, c'était médiocre. Voilà, je suis désolé, tous ceux qui ont aimé le jeu, tous ceux qui ont dit que c'était une masterclass, pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui font des jeux de différence, le jeu était très médiocre, et je pense qu'il y en a plein qui seront d'accord avec moi dans le chat. The Cabin Factory, c'était pas ouf du tout. Evil Nest, c'était sympa. Je vais le mettre en bon moins, c'était un survival fait par un seul mec. Je vais le mettre en médiocre plus. Voilà, c'était sympa. The Fear Business. The Fear Business, mesdames et messieurs. Fear Business, ça part en masterclass. Non, mais je peux pas mettre ça autrement. Mesdames et messieurs, Fear Business, si vous aimez les survival horror à l'ancienne, fait, je crois, en plus par un ou deux mecs, c'est une masterclass. J'ai passé un excellent moment dessus. C'était quoi Fear Business, The Fear Business. Pour vous montrer un peu. 17 sur 20, tu vois, je lui ai mis 17 sur 20. Fear Business, j'ai vraiment kiffé. Vraiment, vraiment kiffé. Comment tu vas, VPK? Pourquoi? Voilà, vous voyez ce que c'est de l'écran fixe, c'est des puzzles, les puzzles sont bien trouvés, l'histoire est bonne, simple mais bonne, les personnages sont bien écrits, le let's play est vraiment plaisant. Hein, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais ça fait vraiment partie de ces let's play où on parle avec le chat, on essaie de trouver les solutions, on rigole, on a peur et tout. Il y a vraiment, en plus dans le jeu, il y a un peu ce côté Nemesis, tu vois, où t'as un truc qui te suit en permanence, il faut te cacher. Non, c'était vraiment bien, c'était vraiment, vraiment bien. Je vous le conseille. De toute façon, tout ce qui est là, je vous le conseille. Hein. Tout ce qui est dans les deux premières sections, je vous le conseille, il faut que vous allez voir. T'as toujours le même pull? Non. Bah, bien sûr que non. Putain, quelle question à la con, il suffit de regarder le VOD, tu verras bien. The Fox Hair Disaster, je m'en souviens pas du tout. The Hall, c'était très bon. Très dur, attention, le jeu est très très dur. Mais j'ai trouvé le jeu très très bon. On enchaîne avec The Insanity. Insanity, je l'ai trouvé bon plus. Bon plus ou très bon moins? Vous vous souvenez de Insanity? The Insanity qui a un excellent gameplay aussi d'ailleurs. Allez voir, j'ai mis 14. Assez crade par moment. Mais vous savez, c'est le jeu où tout le monde a une tête un peu blur. Il y a des choix à faire. Et en fonction de tes choix, ça change la fin. T'es dans un hôtel. C'est assez narratif. Malheureusement, c'est qu'en anglais. Bon, évidemment, je trouve pas de bon moment à vous montrer. Mais il y a plein de choix à faire. C'était assez cool. Je le mettrais en bon plus, moi. Je le mettais en bon plus. Même si je sais qu'il y en a certains qui ont trouvé ça très très bon. Mais j'essaye d'accélérer. The Mayor of Jonah, médiocre. The Permanent Residence, c'était sympa, mais en fait, c'était gratuit, mais ça durait que 5 minutes, donc je le mettrai en médiocre. The Scourge, j'ai bien aimé. Scourge, je le mets en bon. J'ai bien aimé The Scourge. Sinking Forest, c'était très médiocre. Threshold, c'était très bon. Très très bon, Threshold. Je vous le conseille. T'es un peu mal à l'aise. T'es un peu mal à l'aise sur ce jeu, je vous en dis pas plus. C'est assez narratif et tout, mais c'est très sympa. Tourmenture. Non mais mesdames et messieurs, Tormenture, je suis obligé de le mettre en masterclass. J'avais complètement oublié ce jeu. Tormenture. On va jouer, hein, vous inquiétez pas. Tormenture, 17 sur 20. Vous vous souvenez de ce jeu? C'est un jeu dans un jeu. On est un gamin, regardez, qui est dans sa chambre la nuit et qui, pareil, a des puzzles dans sa chambre et qui doit jouer à un jeu sur... c'était quoi? Master System? Ou alors c'était une vieille console. Tu vois, sur sa télé. Alors là, évidemment, je choisis le moment où ça marche plus. Mais voilà, c'est des graphismes comme ça, regardez. C'est vraiment la toute première console. Et c'était vraiment bien. C'était mi-rétro, mi-horreur, mi-molette.
Et c'était vraiment bien. Alors je sais que ça peut dérouter, certes. Tu vois, c'était vraiment à l'ancienne, il fallait lire le manuel et tout. Tu prenais des notes, tu dessinais la carte en temps réel. Et puis en plus de ça, tu avais des jumpscares aussi. Il y a un côté un peu RPG dans le sens monde ouvert, pardon, où il y a des donjons, il y a 4 ou 5 donjons à faire et tu peux les faire un peu dans l'ordre que tu veux, mais pas vraiment. Il y a plusieurs fins. Il était vraiment bien, vous voyez. Et puis les transitions entre le jeu où tu joues et le jeu où tu vas dans ta chambre sont vraiment bien faites. Bref, Tormentor, vraiment grosse masterclass. Transmemory, c'était sympa, ça faisait bien peur, mais c'est vraiment c'est un jeu, si tu veux, Transmemory, je vais le mettre en bon moins parce que c'est un jeu Walking Simulator qui n'invente rien, mais par contre, quand il y a des jumpscares, il te les met en pleine gueule. Tu vois, c'est ce genre de jeu où tu débranches ton cerveau et tu te chies dessus, mais t'as oublié le jeu une semaine après. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et Try to Wake Up, qui était un jeu de quelqu'un de la commu, qui était un escape game d'horreur, et en même temps jeu des différences. Je le mettrais en bon moins parce que c'est un premier jeu. Donc je trouve pour un premier jeu c'est sympa. Le concept est pas mal du tout, mais je trouve qu'il y a un petit problème dans le concept. En fait, il y a un truc à comprendre dans le jeu que je veux pas spoiler, qui je trouve est un peu nique la logique. Et ce qui m'a un peu frustré et qui a rendu le jeu un peu trop dur pour rien. Pardon, entre guillemets. Donc je le mettrai en bon moins, mais sinon... Il y a de l'idée, il y a une bonne idée, c'est assez bien fait, c'est fait par un mec de la commu, des bisous à lui. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez ma tier list octobre, novembre, décembre, de tout ce qu'on a fait sur la chaîne. Je vous conseille vraiment d'aller voir là, ces 2 catégories si vous avez loupé des let's play. Je mettrai la tier list sur le Discord, je la tweeterai je pense aussi, voilà, histoire que vous pouvez vous y retrouver. Je suis désolé, ça a été un peu long. Mais on a eu beaucoup de masterclass durant ces 3 mois et ça fait plaisir. YouTube, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à aller voir les autres tier lists si jamais il y a des let's play que tu as loupé et que tu as envie de voir un peu s'il y a des trucs qui valent le coup. Et puis voilà, je te fais des bisous. Viens nous voir en live. Nous, on va partir sur une petite soirée Phasmo avec la Bimanovic. On va se mettre bien. Des bisous YouTube.